Cristallisez toutes les attentions et vous injectez une forte dose de gaieté. Tel est donc l'objectif visé par cette émission. Eh bien, au programme, vous avez un thème qui vous fera certainement frémir. Je viens d'avoir un bébé, mais je n'arrive pas à arrêter la prostitution. Concernant les chroniques, vous retrouverez Dr Philo, votre humoriste. Je ne sais pas ce qu'il vous réserve aujourd'hui. D'un autre côté, vous retrouverez aussi notre chef cuisinier, Chef Nguessan. Voilà, il va essayer à son tour d'élargir nos connaissances culinaires. On n'oublie pas donc la Miss Potin, Miss Affairage, si vous le voulez, Alissar Zena, qui va donc s'occuper de tous les potins de nos stars d'ici et d'ailleurs. Et nous terminerons bien évidemment avec Aloussène Sidibé qui présentera les inventions de nos inventeurs, toutes les innovations bien sûr à travers cette émission. Eh bien, bienvenue à C'est Midi. Vous êtes sur RTI 1 et C'est Midi, c'est maintenant! Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre quotidienne et bienvenue aussi à ce public qui nous accompagne. Et vous avez vu les chroniqueurs à l'ordre du jour. Avant donc de m'adresser à notre chef cuisinier, Chef Nguessan, on va partir pour ce petit élément. Alors, qu'est-ce que Chef Nguessan nous réserve aujourd'hui? Surprise, bonjour. Ok, bonjour Caroline. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Ah, il tient, fait la bise. Okay. Hein. C'est important. Aujourd'hui, je vais présenter du bœuf. Du bœuf au haricot, au senteur d'akpi. Qui aime le akpi ici? Ben, qui n'aime pas le akpi? D'accord, je suppose que tout le monde aime le akpi. Pour les ingrédients pour 6 personnes, il nous faut 800 g de filet de bœuf émincé. D'accord. Et 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive. 250 g d'oignons émincés. 650 g de tomates concassées. 50 centilitres de fond de veau. 1 cuillère à soupe de akpi écrasé. Et 700 g d'oignons. Excusez-moi. Vous êtes tout excusés. Oui. Et 700 g d'haricots rouges déjà précuits à la veille, du sel et du poivre. D'accord. Mais je veux savoir, le nom scientifique du akpi, c'est quoi? Bon, il n'y a pas de nom scientifique. Il n'y a pas de nom scientifique, hein, d'accord. Moi, je ne sais pas non plus. Okay. Alors comment ça va se dérouler tout ça? Bon, ça va, disons, c'est un plat qui est facile à réaliser. D'accord. Et puis, la cuisson dure 20 minutes. Seulement 20 minutes. 20 minutes pour ceux qui sont un peu pressés, qui veulent mais tu pourras, il ne faut pas te gêner, tu pourras laisser mitonner un peu le temps qu'on puisse être à la fin de l'émission. Ouais. Ça ne nous dérange pas du tout. Oui. Parce qu'après les 20 minutes, il ne va pas falloir distribuer sans nous. N'est-ce pas? Oui, c'est compris, Caroline. D'accord. D'accord. Donc, on met quoi en premier? Bon, en premier, d'abord de l'huile d'olive. On fait ensuite... Spécifiquement de l'huile d'olive. De l'huile d'olive pour relever encore plus le goût. Et puis, bon, on fait suer les oignons émincés. D'accord. Ensuite, on ajoute le bœuf, les bœufs émincés. On assaisonne, sel, poivre. Ensuite, on ajoute la tomate concassée. On laisse mijoter 5 minutes. Ensuite, le fond de veau. Après le fond de veau, l'akpi. D'accord. Après l'akpi, on laisse mijoter aussi 5 minutes. Après 5 minutes, on ajoute maintenant notre haricot. Et on remue le tout. Est-ce qu'il est précuit? Oui, il est déjà précuit. Il est déjà précuit, d'accord. Ce sont des légumes secs qui mettent du temps à cuire. Il faut faire la cuisson à la veille. Une fois que c'est précuit, et puis bon, le lendemain, vous cuisinez facilement. Mais j'ai jamais fait l'expérience, hein, mélanger l'akpi au haricot. J'aimerais bien savoir ce que ça donne. L'akpi va en plus encore relever le goût. Et puis bon, vous allez
essayez chez vous et vous verrez que vous êtes en face d'un bon plat. On peut applaudir notre cordon bleu, chef Nguessan. Merci donc, on vous fera signe dans quelques instants. Mais là, moi, je me retrouve en face d'Al-Hussein, je me retrouve aussi en face d'Alissar, mais je pense qu'il manque quelqu'un, parce que lui, il est toujours... Ah, d'accord. Mon perturbateur. Ah, d'accord. Docteur Philo. C'est casier. Quand quelqu'un vient, elle est polie comme ça, il faut venir l'aider quand même. Hein? Voilà, donc ça va. C'est ma cave, hein? La cave, le poyoro. Ici, c'est le yoro, quand tu es là, tu pors, puis c'est propre. Voilà, donc j'ai une liste ici. Excusez-moi, je suis au travail, hein? Donc pas de bruit. Et tu fais quoi comme boulot? Non, mais c'est une cave. Vous êtes avec quelque chose d'autre avec moi. C'est une cave, je suis là. Voilà. Par 2 casiers. Non, mais ça ne marche pas. Les filles là, elles sont là, elles me viennent dans le jeton. Ah. Donc. L'ampoule, c'est pourquoi? Quoi? L'ampoule. L'ampoule rouge? Tu n'as jamais vu ça? Non. Dans un couloir, quelque part. Non, qui n'a jamais vu une ampoule rouge? Non, mais j'ai ma cave, mais quand ça ne va pas à la cave, ça fait 3 jours, 2 casiers. Donc, quand c'est comme ça, il faut passer à une autre étape. Il y a un plan B. Et là, je gère ça, l'ampoule, mais je dois la changer. Une étape avec une ampoule rouge, franchement. Oui, mais il faut changer l'ampoule pour avoir assez de clients. Parce que j'ai... Oui, mais... Il faut changer. Ah donc l'ampoule attire les clients. Avec moi, j'ai de bonnes filles avec moi. Hein. J'ai Félie la silencieuse. Elle, quand elle te prend comme ça, vraiment, tu restes silencieux. Voilà. J'ai Emma la croqueuse. Emma la quoi? Emma la croqueuse. Non, elle, là, elle te croque. Voilà. Okay. Voilà, il y a Massandier la pleureuse. Elle, quand elle te prend, tu pleures. Voilà, donc c'est tout ce personnage-là qui travaille avec moi. Et puis voilà, donc ça, c'est ça. Derrière la cave, il y a toujours quelque chose de truc. De quoi? Mais en dehors de cela, comment est-ce que tu te portes, docteur Philo? Je vais très bien et ça marche, les affaires marchent. Les filles vont venir tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Et il y a certaines personnes qui me traitent de proxénète. Non. Oui. Oui, mais c'est l'ampoule rouge. Oui, tu as eu à expliquer, mais le nom des 3 filles. Oui. Elles ont pas à avoir ta cave. C'est ceux-là qui me traitent de proxénète. Mais il n'a jamais dit ça, il t'a juste posé des questions. Non, je le vois venir au fait. Ah, d'accord. D'accord. Ok, merci. C'est pas de moi, c'est mes mecs. Ok. Voilà, pour moi, c'est en direct. D'accord, on te remercie avec ta cave de 2 casiers. Alors, la prostitution, on le sait certainement, c'est donc le fait d'avoir des relations sexuelles moyennant une rémunération. Voilà, et malgré toutes les conséquences auxquelles les personnes sont liées, elles continuent. Donc, le plus vieux métier du monde continue de faire des victimes. Je viens d'avoir un bébé. Et malgré cela, je continue la prostitution. Tel est donc le thème de ce jour. Je vous laisse en compagnie de notre docteur en humour pour son analyse. Merci Caro. Je viens d'avoir un bébé, mais je n'arrive pas à arrêter la prostitution. La prostitution, comme tu l'as dit toi-même, c'est le plus vieux métier au monde. Donc moi, si j'ai du respect pour un métier sur cette terre, c'est la prostitution. Pourquoi? Je respecte la... Que faisons-nous de nos pratiques ancestrales? Tu ne vas pas me dire que tu es en train de faire l'apologie de la prostitution. Je ne fais pas l'apologie, je dis mais je respecte ce métier. Il faut respecter ceux ou celles qui pratiquent la prostitution. Parce que parfois c'est... Moi je vais revenir en arrière encore pour parler de la révolution industrielle au 19e siècle. Si la révolution industrielle a tenu toutes ses promesses aujourd'hui, ses promesses, c'est grâce à la révolution industrielle qu'aujourd'hui nous sommes à l'aise. Et nous jouissons de tout ce qui a été fait pendant la révolution industrielle. Ah bon? Ces gens qui travaillent à les machines. Et quel est le rapport? Mais la prostitution, c'était avant, c'était à l'époque. Si ces jeunes filles-là n'allaient pas masser, n'allaient pas s'occuper de ces ouvriers, est-ce qu'ils pouvaient travailler? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de façon moyenâgeuse et historique que je suis en train de planter le débat, en fait. Vous voyez un peu? Et donc, si je respecte ces filles-là, tu vois, c'est un peu... Oui, excusez-moi, la conduite du pas. C'est un peu la situation sociale. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ces filles-là, généralement, bon, je ne dis pas que je fréquente ces lieux-là, mais pour passer un peu de temps. Et tu ne dis pas non plus que tu n'as jamais fréquenté ces lieux. Oui, non. Moi, quand je vais, c'est dans des besoins. C'est pas curiosité déjà. Non. Parce que tu es content. Pour des besoins professionnels, pour faire un reportage. Et même parfois, oui, il faut essayer quand même pour apporter plus de preuves. Il va au reportage pour quelle chaîne? Pour ce midi, chaîne samedi. Non. Jamais. Ça va TV. Il faut pas jeter.
Il ne faut pas jeter la pierre à ces jeunes filles-là. Moi, je les appelle c'est des bienfaitrices. Ah bon? Oui, mais quand elles s'arrêtent, viens, on va bien faire. C'est pas des bienfaitrices. Il est en train de nous démontrer qu'il est habitué. Voilà, c'est des bienfaitrices. Il faut bien faire. Voilà, il y a tous ces moto roulé, vélo concassé, tout ça là, c'est les expressions là-bas. Mais moi, je ne comprends pas ça bien en fait. Mais concernant, pour revenir au thème, un enfant, c'est récurrent. Il y en a même là, l'enfant même, ça apprend voilà, à l'école matin, ça apprend à goûter chez sa maman au travail. Oui, il faut savoir. Mais est-ce qu'elle travaille le matin? Non, elle est là le matin, elle est là, lave les draps et tout ça. Il ne faut pas trop essayer d'entrer en profondeur parce que les enfants nous suivent. Et l'enfant, il va prendre son goûter chez sa maman et c'est déplorable. Mais aujourd'hui, c'est pas bien. Même si à l'époque c'était bien, mais aujourd'hui, c'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, mais il y a trop de maladies aujourd'hui. Il y a trop de maladies et donc il ne faut pas encourager la prostitution aujourd'hui. Et surtout des jeunes que des enfants. Qu'est-ce que l'enfant, quelle éducation cet enfant va avoir? Voilà, je commence à te retrouver. Non, quand même. C'est une analyse. Donc, nous tendons vers la conclusion. Et donc, il faut... Là, je l'ai provoqué. Voilà. Et donc, tu vas demander à l'enfant, ta maman fait quel travail? Souvent, ça arrive. Petit, ta maman fait quel travail? Il va gratter tête là jusqu'à... Le cerveau là risque de tomber. C'est que quelque part, il y a ce qu'on appelle une concomitance un peu rétrospective en faveur d'une civilisation. Merci beaucoup. Et ceci marque la fin de la chronique de Dr Philo. Peut-on être nourrice et prostituée? Eh bien, notre équipe de reportage a osé poser la question. Voici donc ce que ça donne. Ouais, puisque de nos jours, les garçons souvent jettent les femmes quand elles sont enceintes. Et puis, vous savez qu'à tout moment, si la vie n'est pas facile, c'est très dur. Voilà. Donc, je pense mieux que ce n'est pas de leur faute, mais ce sont les besoins, sont les faits de la vie qui poussent les gens, certaines personnes à se prostituer. Par manque de moyens, peut-être, bon, elle peut faire ça. Sinon, normalement, ce n'est pas normal pour une femme. D'être nourrice et puis, bon, d'être prostituée, ce n'est pas normal. Pour moi, c'est logique, parce qu'on ne sait pas dans les conditions dans lesquelles elle a eu son enfant. Donc, on ne peut pas imposer une femme obligatoirement, comme elle est nourrice, de ne pas être prostituée. On ne sait pas, peut-être c'est dans sa prostitution qu'elle a pris sa grossesse. Sans ça, elle ne peut pas nourrir son enfant. Maintenant, là, parents, là, on ne connaît plus. Quand tu es enfant, là, personne ne veut t'accepter chez lui. Donc, toi-même, tu te débrouilles pour t'occuper de ton enfant. Donc, ça dépend. Moi, je ne peux pas accuser une femme, parce que moi aussi, je suis femme. Donc, il ne peut pas imposer. Pourquoi tu es posé, pourquoi tu es comme ça? Je ne sais pas comment elle vit, je ne sais pas ce qui l'a poussé à devenir comme ça. Je ne sais pas dans quelles conditions elle a eu sa grossesse. Voilà. Eh bien, nous allons à présent recevoir notre invitée. C'est une femme, c'est une jeune dame qui malheureusement est une prostituée. Elle vient d'avoir un bébé et elle n'arrive pas à arrêter, bien évidemment. On va la recevoir avec des ovations bien nourries. On ne dira pas son nom. Vous ne verrez pas son visage non plus. Et soyez indulgents. Et pour tout le respect que j'ai pour elle, je lui dirai Madame, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, le public va vous applaudir pour vous encourager. Parce que vous avez accepté de venir témoigner, de venir parler de votre vie, de ce que vous faites exactement, afin que cela serve d'exemple pour que, pourquoi pas, de nombreuses prostituées décident d'abandonner la rue pour faire autre chose, n'est-ce pas? Vous allez bien? Oui. Vous allez très bien. Oui, alors, vous avez un bébé. Il a combien de mois? Il a 8 mois. Il a 8 mois maintenant, d'accord. Et malgré cela, vous n'arrêtez pas, hein? Vous n'arrivez pas à arrêter. D'accord. On va aller quand même à la genèse. C'est vrai qu'il y a une raison valable, qu'elle soit valable ou non, il y a toujours une raison qui nous pousse ou qui pousse certaines filles à la prostitution. Vous, quelle est votre histoire? Mon histoire, avec que j'étais dans mon village. Vous étiez dans votre village? D'accord. Maintenant, j'ai connu mes camarades. Et ils venaient à Abidjan pour se retourner. Donc, quand ils viennent comme ça, ils ont le bon habit, l'argent. Donc, je leur demande, qu'est-ce que vous faites pour avoir tout ça là? Ils m'ont dit, ah, si tu veux avoir, là, viens à Abidjan. Nous, on fait tant, nous, on fait tant. Mais ils ne m'ont pas dit que non, et ils font tel travail. Donc, quand on est arrivé là, et ils faisaient la prostitution, et ils dormaient dans. Donc, pour peut-être le hôtel là, ils disent que, ah, la personne qui ne fait pas ça là,
Je ne vais pas voir la personne dans mon hôtel. Donc, si je comprends bien, vos amis qui venaient au village, qui étaient bien habillés, qui avaient de l'argent, donc vous les enviez. Donc, vous dites, je viens aussi à Abidjan pour travailler comme mes copines. Et là, vous arrivez, elles logent dans un hôtel et elles se prostituent. Dans l'hôtel. Et là, qu'est-ce que vous faites? Bon, comme moi, ils ne faisaient pas, donc j'étais là. Ils ont dit que non, que leur propriétaire d'hôtel, la personne qui ne fait pas ça n'est qu'à quitter dans l'hôtel là. Donc, ils m'ont dit que non, ils ont cherché un travail pour moi. Quand j'ai cherché un travail pour moi, donc ça n'allait pas là-bas. Elle me maltraitait. Donc, j'ai décidé de faire ce qu'elle fait. S'il vous plaît, c'est de quel travail? Travail de servante, je travaille dans la maison. Et vous avez travaillé pendant combien de temps? Pendant un an comme ça. Pendant un an, mais j'ai attrapé mon cas parce que... Et quand vous dites qu'elle vous maltraitait, c'était quoi exactement? Bon, un jour, je me suis trompée, elle vit dans son verre, elle a versé l'eau sur moi, l'eau chaude sur moi, sur mes fesses. Elle dit, parce que elle dit, elle ne veut pas que je boive son verre. Elle dit, ah, comme je venais faire la lessive, j'ai dit, si je finis, elle l'avait. Donc, il avait soif. Et elle a pris son verre, elle a bu. Donc, elle a chauffé l'eau, elle a versé sur mon cul. Donc, ça fait que je suis dit, ah, je ne fais plus de travail. J'ai décidé de vendre mon cou. Je vais faire ce que mes camarades font. Parce qu'il y a resté dans ça, il ne faut pas me tuer. Personne ne sait que je suis là. Donc, il a fait ce que mes camarades font. Donc, je suis venu, je les ai cherchés, je les ai vus. Donc, bien avant que je les cherchais, je ne les voyais pas. Donc, je dormais à la gare, dans les rues comme ça. Donc, un jour, je suis venu voir ma camarade. Vous n'avez pas de parents ici à Abidjan? Non, je ne connaissais pas. Vous ne connaissez personne. Parce que c'est eux qui ont fait juste quand je suis venu à Abidjan. Donc, je suis dans ça, quand je les ai vus. Je suis venu, je dis, ah, ce que vous faites là, moi je veux faire aussi. Parce que le travail que j'ai fait là, ça ne marchait pas. Donc, j'ai fait ce que vous faites. Donc, ils m'ont montré bien, je suis partie. Ils faisaient ça. Donc, ce qu'il a fait, juste quand je suis rentrée dedans là, elle, ils l'ont tué. Comment? Il y a un monsieur, il est venu, il a déplacé la fille. Celle qui m'a mis dedans là, il l'a déplacé, ils sont partis faire. C'est pas ça quel quartier, non? Matin maintenant, il a coupé celle qui m'a mis dedans, il a coupé son sein, il a coupé son devant, il l'a mis sur la route. Il a mis la fille là sur la route, oui. Certainement. J'ai vu que c'est elle qui m'a mis dedans, puis elle l'a voici comme ça. Donc. Mais quand vous voyez ça, je veux dire que déjà, je suis sûre que vous étiez consciente que c'était exposer votre vie en vous prostituant. Mais là, il y a quelque chose de fort qui vient vous parler. Votre ami qui vous a mis dans la prostitution a été assassiné, a été tué. Donc là, quelle est la décision que vous prenez dès lors? La décision, je dis, ah, c'est que moi, je cherche, je n'ai qu'à gagner, quitter. Vous n'avez pas eu peur? J'ai eu peur un peu, mais je n'aime pas. Si je pense encore, je m'en vais quelque part, ils vont me maltraiter. Il y a parti ils vont me maltraiter. Donc, il y a plus fort qu'à de faire, continuer le travail. Ah, mais les hommes avec qui vous allez, ils ne vous maltraitent pas? Si, souvent même. Donc, vous voyez qu'il y a de la souffrance partout. Quand ils viennent sortir avec nous comme ça, ils se nos coups. Et c'est non coup. Beaucoup, ça m'est arrivé beaucoup et c'est non coup. Donne-moi l'argent. Donne-moi mon argent. Ah, tu as fini de sortir, coucher avec mon fils, tu veux reprendre ton argent. Bon, il n'y a personne pour parler. Pour voter, lui, il veut son argent seulement. Donc, eux, ils nous frappent dans la maison. Donne-moi l'argent, donne-moi. C'est le client vous frappe? Oui, le client nous frappe. Eux, ils prennent un couteau pour nous blesser. Mais il n'y a personne pour parler. Souvent, mais vous continuez quand même. Je suis bien tentée de savoir. Qu'est-ce que vous gagnez réellement dans la prostitution? Rien du tout. Qu'est-ce que vous gagnez? Par client, vous avez combien? Par client, 2000. 2000? Par un client, 2000 comme ça. Vous êtes moins cher, hein? Il y en a qui font à 10 000, 15 000. Franchement. Et vous avez en moyenne combien de clients par jour? Souvent, si ça marche, les samedis comme ça, on peut gagner 10 clients. Souvent. 20 000 par jour. C'est vraiment triste. C'est pas tous les jours. C'est vraiment triste. Alors, je suppose que vous avez commencé, vous avez peut-être cherché à réaliser quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Si vous gagnez 20 000 ou 10 000 par jour, qu'est-ce que vous avez fait concrètement de cet argent? L'argent que je gagne là, je n'ai pas une idée pour dire que non, je vais garder l'argent. Parce que de toute façon, je gagne tous les jours. Je me suis dit que je gagne tous les jours. Quand je gagne là, je bouffe, je mets manger, je fais le truc avec ça. Donc je me suis dit que je vais regagner encore. Donc, parce que je me rappelle que vous me disiez que vous étiez avec quelqu'un, vous aviez donc
un petit ami avec qui vous viviez, donc vous lui remettiez souvent une partie de l'argent et lui-même il vous encourageait aussi à aller dehors, aller vous prostituer pour lui ramener de l'argent, c'est bien cela. Donc c'est lui en fait qui vous enceintait. Et comment vous savez, puisque vous sortez avec plusieurs personnes, comment vous savez que c'est lui qui vous enceintait? Vous vous protégez avec les autres? Je me protégeais avec tous mes clients. Avec tous vos clients? Avec tous mes clients. Mais je sais que c'est lui seulement qui ne me protégeait pas parce qu'il est plus comme mon gars, je l'aimais. Il vous aimait aussi? Oui. Bon, je ne sais pas si, mais parce que je lui donnais l'argent. Il peut m'aimer à cause de mon argent. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Bon, il faisait rien. Lui faisait rien. Il payait sa maison. Donc, il m'aimait parce que chaque nuit, il m'encourage. Il faut partir aujourd'hui, il faut partir aujourd'hui. Quand je suis venue tomber enceinte là. C'est un ancien client? Oui, c'était un client. Donc, il m'a pris comme sa godon, il m'a pris pour mettre chez lui. Et quand vous êtes tombée enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis tombée enceinte, donc, je suis là, je ne gagne plus là. Donc, je vois, son comportement a changé. Il veut me chasser, oui, il est donc, il m'a chassé. Donc, il restait dans l'hôtel maintenant. Quand je suis resté dans l'hôtel, donc, j'étais couché en bas d'un client, mon ventre me faisait mal. Je vais accoucher. Maintenant, lui, il m'accompagne à l'hôpital. Attends, je ne comprends pas bien. C'est-à-dire que vous étiez à terme et vous étiez en train de faire ce que vous savez faire, de vous prostituer. Je me prostituer. Et c'est votre client qui vous accompagne à l'hôpital parce que vous étiez en travail en ce moment. Oui. Quand il était accouché, il a dit que non. Je suis mouillée à l'eau, sur moi, parti. Oui, Alissa. Il a perdu ses os. Il savait que vous étiez enceinte. Et malgré ça, il a proposé de coucher avec vous. D'accord. Je vais juste savoir, c'est vrai que c'est déplorable, mais puisqu'il savait que vous étiez enceinte, est-ce que, parce que quand c'est comme ça, là, généralement, quand vous êtes enceinte, vous augmentez le prix encore? Non, pareil, il y a les hommes qui aiment femmes enceintes. Oui. Donc quand ils viennent comme ça, ils disent non, celle qui est enceinte, c'est elle, je vais. C'est une sorte de fantasme pour eux. Il y a les hommes qui aiment femmes enceintes. Seigneur. Donc, spécialement, quand il vient comme ça, il dit c'est mon soulevé. On aura tout vu dans ce monde. On aura tout vu, on donc, avec une femme enceinte qui n'est pas quand il vient comme ça, il dit c'est spécialement, il veut moi seul. Quand on était couchés. Maintenant, je suppose, qui s'est occupé de l'enfant à l'hôpital? À l'hôpital, c'est eux-mêmes ici, c'est à l'hôpital, jusqu'à 2 mois. C'est eux qui s'occupaient des enfants. On peut avoir des mouchoirs, s'il vous plaît? C'est eux qui s'occupaient des enfants. Qui s'est occupé? Ceux qui m'ont fait accoucher là. À l'hôpital là-bas? Parce que lui, il m'a accompagné. Il est parti. Et puis il est parti. Hein. Non, il suis resté là-bas. Donc il a dit, ah si, il m'a là, il ne sait pas où je veux partir. Donc ils m'ont resté à l'hôpital jusqu'à 2 mois. Quand mon bébé avait 2 mois là, ils m'ont donné mon bébé. Il dit, ah, il fait gagner encore où il est parti. Il dit, ah, hôtel que je gérais, quand il était enceinte, il est reparti là-bas encore. Je suis reparti, je mettais mon enfant. Avec votre bébé? Vous êtes reparti avec votre bébé dans l'hôtel? Dans l'hôtel là. D'accord. Et qu'est-ce que le propriétaire, le dénoncier de là, je suis sans voix. Il ne le voyait plus. Hein. Il a fui, hein? Oui. Le père de l'enfant a fui. Oui, je ne le voyais plus. Donc, je suis resté quand je confie ceux qui attrapent l'enfant. Ils donnent mon enfant et ils attrapent mon enfant. Ils m'ont cherché. Ils attrapaient 2000, 1500. Par jour? Par jour. Donc, quand ils attrapent, ils m'ont cherché. S'il y a eu un peu, ils viennent donner. Mais le jour, il n'est pas là. Il met mon enfant à côté de l'hôtel, là, il m'a cherché. Lui, il doit manger. Donc, s'il y a eu 2000, il veut payer son couche, 1000 francs, puis il paye manger, et puis il mange. Et vous tombez malade, tout ça, je suppose? Souvent, quand il tombe malade, là, il tombe malade même. Il tombe malade tout dernièrement même. Et vous êtes obligé de récupérer, de prendre cet argent-là pour me soigner. Il n'y a personne? Il n'y a personne pour s'occuper de moi. Donc, mais qu'est-ce qu'il vous faut concrètement aujourd'hui, quand vous réfléchissez? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous faire sortir de là? Qu'est-ce que vous savez faire en dehors de la prostitution, qui n'est pas du tout un métier noble, excusez-moi de le dire, je ne vous blâme pas, je ne vous condamne pas, mais je me dis que quand même vous savez faire quelque chose de vos 10 doigts. Qu'est-ce que vous savez faire? Je peux faire la coiffure. Vous savez faire la coiffure. Donc aujourd'hui, si on vous met dans les conditions, vous pourriez faire la coiffure, exercer le métier de la coiffure. Mais est-ce que vous êtes déjà allé, vous avez approché des coiffeuses pour leur demander de travailler avec elles? Non. Jamais? Parce que mais est-ce que vous-même, vous avez envie d'arrêter? Voilà. C'est là la question. Est-ce que vous avez envie d'arrêter? Oui, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter. Pourquoi vous voulez arrêter? Non, c'est que l'argent que je cherche là, si je gagne ça, je vais faire mon petit... C'est combien l'argent que vous cherchez? L'argent dont vous avez besoin, c'est combien?
On ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une âme de bonne volonté qui vous aidera, on ne sait jamais. Faut dire. Si je gagne 100 000, ça peut faire mon affaire. Si vous avez 100 000, actuellement vous vivez où? Je vis dans un hôtel là. C'est là-bas que je dors. Un maquis ou dans un hôtel? C'est un maquis quoi. C'est en même temps hôtel. Le maquis est devant, l'hôtel est derrière. Voilà. Généralement c'est comme ça. Vous vivez dans un maquis et l'hôtel est derrière. Et vous êtes dans l'hôtel. Comment vous payez l'hôtel? Tu as 2000 pour dormir. 2000 pour dormir. Pour dormir. D'accord. Donc certainement, elle profite de ses clients. Certainement, elle profite de ses clients et elle dort directement là-bas. J'aimerais... Oui, Alissa voulait dire quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas faire avec les 100 000? Je gagne 100 000. Je vais commencer à vendre ça. À faire vendre quoi? Est-ce que 100 000 peut faire un salon de coiffure? Je sens que nous avons de la visite. Comme ça. Non, c'est pas possible. Yadi. Ça marche? Ça marche. Yadi. Non, c'est pas possible. Yadi, il ne bouge pas. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Parce que moi, il a fait 15 années dans Côte d'Ivoire ici. 15 années, s'il vous plaît. Il a fait 15 années. Tu as compris, non? Et puis maintenant, Côte d'Ivoire est émergence. Et tout comme ça. Et puis tu dis que je n'ai pas parti. Je ne peux pas. Pourquoi? Il n'y a pas parti. Philo, c'est toi qui veux la chasser? Non, elle est en communication avec quelqu'un d'autre. Elle va finir. Oui. Faites-elle au travail. Donc, Pourquoi? Pourquoi? Toi là, tu n'as pas les connaissances. J'ai dit que tu n'as pas les connaissances. C'est moi qui te parle. Même après demain, je vais te parler. Parce que moi là, il a soutenu la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Tout soutien. Il a dit tout soutien. Akos. Tu vas chercher quel soutien encore? Il a dit, c'est nous. Quand le président... Attention. Il a dit, quand le président et le premier ministre, là, c'est nous les gagnants. On a donné coupe à Côte d'Ivoire. Maintenant, le président et le président dans Côte d'Ivoire ici, là. C'est encore vous les gagnants. Nous encore, on a donné encore deuxième coupe. Merci, elle est bonne celle-là. Merci Akos. Alors, il va falloir raccrocher. Voilà, au revoir. Dites au revoir. Allô, monsieur, au revoir, parce que Akos est très occupé par ici. Il est parti. Il est parti. Ouais, Akos, comment vas-tu? Ça va très bien. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne la connaît pas? Non, tout le monde la connaît, Akos, c'est une comédienne. Elle est humoriste. On l'a vue dans des émissions comme Dimanche Passion. On l'a vue aussi dans le film parisien Yako. C'est une grande comédienne. En tout cas, merci d'être venue. Merci beaucoup, Carole. Elle est ivoirienne, Akos est ivoirienne. Je suis ghanéenne. Non, elle est ivoirienne. Elle est de nationalité ivoirienne, mais elle emprunte l'accent ghanéen pour son jeu. Merci beaucoup. Alors, quelle est l'actualité d'Akos, très rapidement? Qu'est-ce qu'Akos fait en ce moment? Qu'est-ce qu'elle projette faire? Bon, tu vois, maintenant, il n'y a pas beaucoup de travail. Tu as compris? C'est ça. Mais à cause de mon travail là, que je suis venue ici. D'accord. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci. On applaudit très fort Akos. Merci d'être venue. Et elle est venue parce qu'elle joue aussi très souvent le rôle de la prostituée. Voilà, donc pour mettre le doigt là-dessus et dire aux gens que ce n'est pas du tout bien. Alors, mademoiselle, on va donc conclure notre émission. Franchement, moi, quand je vous ai écouté la première fois, j'ai coulé les larmes parce que j'ai trouvé l'histoire vraiment triste. Vous avez seulement 22 ans, vous vous prostituez depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis que vous avez 19 ans. Et je prie vraiment qu'une solution soit trouvée. Mais au-delà de la solution qui sera trouvée, il va falloir vous-même avoir la volonté d'arrêter. Parce que je me demande bien, est-ce que vous pensez à votre avenir demain? Qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous pensez à l'avenir de l'enfant
quand il partira à l'école, on dira voici le fils de la prostituée. C'est pas du tout bien. Psychologiquement, ça va agir et sur vous et sur l'enfant. Et il y a beaucoup de conséquences. Vous avez vu votre ami qui est décédé dans ce métier, donc pour dire que vous êtes, on va dire, confronté à toutes sortes de dangers. Donc moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon d'arrêter. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensemble, on va lui demander pardon. Hein. Le public, par des applaudissements, va vous demander pardon. Et on va réfléchir ensemble. Et peut-être avec le concours de d'autres personnes, trouver des solutions pour vous aider à arrêter. Et nous demandons aussi à toutes nos sœurs qui, malheureusement, pratiquent ce métier d'arrêter. Merci encore d'être venus rendre ce témoignage. On va partir pour la pub et poursuivre cette émission.